Shalom, shalom, frères et sœurs, shalom. Dans cette vidéo, je voudrais expliquer quelque chose de très important. Les gens, ce qui concerne la délivrance. La délivrance, la vraie délivrance. La délivrance n'est pas que tu prends 10 jours de jeûne et puis on prie sur toi. Ça là, c'est bon. C'est premier pas. Oui, parce que quand tu as quelqu'un qui a les chaînes, il a les mains attachées, les pieds attachés, tout cela attaché, ne peut pas courir. Donc, première étape de la délivrance, les frères et sœurs, les tous, ils prennent un moment de jeûne et de délivrance, y compris toi-même, pour t'aider, pour invoquer la grâce de Dieu sur toi, pour invoquer la miséricorde de Dieu qui dure à toujours sur toi. De telle manière que le Seigneur te décharge. Le Seigneur décharge tous les fardeaux. Et quand tu es déchargé de tous les fardeaux maintenant, c'est là où ce qu'on appelle vraiment délivrance commence. Parce qu'il faut changer de caractère. Il faut maintenant épouser le caractère de Christ. Et pour épouser le caractère de Christ, tu dois être nourri de la parole, tu dois être suivi. Tu dois être suivi. C'est très important. Parce que beaucoup de gens, même quand les gens viennent dans le défouillement, beaucoup d'eux, ils viennent dans le défouillement, ils prennent la délivrance que j'ai dit en première position, qu'on prend en quelques semaines, ça dépend de la direction du Saint-Esprit. Jeune prière, on prie sur toi pour te décharger des fardeaux lourds, les démons qui ont habité dans ton corps, les démons qui ont pris le temple dans ton corps, on te délivre de tous ces démons. Mais il y a un autre petit détail qui est très important que qui a reçu la délivrance doit savoir. Parce que après ta délivrance, si tu ne restes pas connecté avec Dieu, après ta délivrance, si tu ne continues pas le second step de la délivrance, les démons qui sont partis vont revenir à multiples. C'est à cause de ça que le Seigneur, chaque fois quand il délivrait les démons, il disait, va, ne pêche plus. Parce que si tu continues, tu as pris ta délivrance. Après ta délivrance maintenant, tu as déjeuné, tu as mangé les boules de couscous et tu retournes dans ta vie normale. Ça veut dire que tu n'as pas compris qu'est-ce qu'est la délivrance. Là, les démons qui sont partis là, il ne faut même pas 2 jours pour que tous ces démons retournent. Parce que chaque esprit se nourrit des caractères qu'on a en nous. Si tu veux que le Saint-Esprit se nourrit en toi, tu dois avoir les caractères qui aident le Saint-Esprit à se nourrir en toi. Si tu veux te faire nourrir des démons, il y a aussi les caractères qui font que tu appelles la présence des démons et que les démons vraiment soient nourris. Donc c'est ça les choses. Mais quand nous on parle à délivrance, on s'attend déjà que les finances, le mariage, les voyages et tout et tout. Le but de la délivrance d'abord, c'est de réconcilier avec Dieu, d'avoir une communion avec Dieu. C'est ça d'abord le but de la délivrance, de quitter dans l'esclavage. Parce que Christ nous a affranchis, Christ nous a libérés, il nous a enlevés, il nous a ôtés dans le joug de l'esclavage. C'est ça d'abord le but de la délivrance. Et puis maintenant, toute chose te sera donnée ensuite. Donc mes frères et sœurs, quand vous partez pour chercher les délivrances, vous partez dans les conventions, vous partez, je ne sais où, vous payez les billets d'avion, aller par-ci, par-là. Mais sachez qu'après tout ce sacrifice-là, vous devez rester connecté avec Dieu. Vous devez chercher la face de Dieu en lisant la parole, les louanges, adorations et en vivant la sainteté. En vivant la sainteté. En vivant la sainteté, parce que si tu ne vis pas la sainteté, à quoi ça t'a servi la délivrance? C'est ça la vérité. Donc mes frères et sœurs, c'est ici. Quand tu es parti chercher la délivrance, après ta délivrance, si tu t'es habillé par exemple toute nue, tu ne peux plus t'habiller nue parce que tu es déjà une femme sage. Donc tu ne peux plus t'habiller nue. Tu dois avoir maintenant les habillements qui te rendent responsable physiquement et spirituellement. Si tu étais voleur, si tu étais bandit, si tu étais ceci, si tu étais cela, après ta délivrance, tu vas renoncer à toutes ces choses et créer une nouvelle ambiance avec le Saint-Esprit. Vous avez vu Zachée. Quand Jésus est arrivé dans la vie de Zachée, Jésus n'a rien demandé à Zachée. C'est Zachée même qui avait compris que à ce moment-ci là, à ce moment que j'ai reçu la grâce,
À ce moment-ci que Christ m'a visité, à ce moment-ci que Christ est entré dans ma vie, je ne peux plus vivre la vie que je vivais avant. Il faut que je change de caractère. Il faut que je change d'habillement. Il faut que je change de raisonnement. Il faut que je change radicalement afin que je puisse profiter de ce que j'ai reçu. Il s'est levé. Il a commencé à arranger partout qu'il avait eu, partout qu'il avait fait tort. Le Saint-Esprit lui avait donné cette poids-là dans le cœur de le faire. C'est ça qui prouve que quelqu'un est converti. C'est ça qui prouve que quelqu'un a été délivré. La délivrance n'est pas d'abord le matériel, mais la délivrance d'abord c'est ta vie spirituelle. Pour retrouver ce que tu avais perdu avec Christ. Ce que tu avais perdu, la communion, avec tout ce que tu as perdu avec Christ. C'est ça qu'on appelle délivrance. Donc mes papas, c'est ça que je voulais vous laisser ce matin. Mes papas, mes mamans, la délivrance, cherchez Christ. C'est écrit dans la parole, lui-même il avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée ensuite. Donc, si tu paies les voitures, ou bien tu te collectes, ou bien comment pour chercher ta délivrance là, il faut d'abord chercher que ton âme, ton esprit soit délivré et que tu as une nouvelle caractère en Christ, que tu as les nouveaux raisonnements, toutes choses est nouveau sur toi, ça qu'on dit nouvelle naissance. Donc mes frères et sœurs, c'est ici que je veux m'arrêter. Vraiment, comprenez exactement là où on est en train d'aller. Comprenez la vraie doctrine. Comprenez la vraie doctrine. Et décidez de vivre la vraie doctrine. Et la mettre en pratique. Sinon, tu auras seulement fait les fatigues inutiles. Commence avec Christ. Et tu sois avec Christ et tu verras toutes les choses te seront données ensuite. Parce que si tu as déjà la personne qui donne tout, qu'est-ce qui va te manquer? Rien ne va te manquer. C'est ça le secret. Donc, shalom, shalom, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous se repose sur vous. Shalom, shalom.